êtes là pour les nouveautés HubSpot. On va se lancer directement pour parler des nouveautés. Le hub le plus... évidemment, il y a l'intelligence artificielle dont je vous ai dit. On va parler un peu de 2 outils qui sont disponibles directement dans vos comptes. On va vous montrer comment les activer aussi aujourd'hui, si jamais vous êtes partant d'aller les explorer, même pendant qu'on se parle. Je vous invite à le faire. Puis, on va parler aussi beaucoup des outils de vente, en fait, en réalité, au départ, parce que le Sales Hub est réinventé. Robert l'a bien nommé, je crois, dans son article de blog qu'on a sorti cette semaine sur le blog de Guépard. Donc, c'est le Sales Hub aux stéroïdes. Et effectivement, il a été revampé. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont des utilisateurs du Sales Hub. Donc, je pense que ça va être extrêmement intéressant pour vous. Puis, je le répète, mais si jamais vous avez des questions, des interventions que vous voulez faire, c'est la place pour le faire. C'est le groupe d'utilisateurs. On veut vous entendre. Donc, ça va nous faire plaisir d'entendre vos différentes questions également au fur et à mesure. Donc, Robert, je te céderai la parole pour nous parler de ChatSpot. On peut faire ça, effectivement. Je pense que les 2 grosses annonces au inbound cette année, ça a été l'intelligence artificielle et évidemment au niveau tout ce qui touche le Sales Hub. En passant, je viens de mettre le lien vers l'article de blog que votre humble serviteur a rédigé. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir la chose. Je vais juste partager mon écran parce que je pense que c'est important. Bon, enfin, je pense que c'est important ou juste pour montrer que je suis intelligent un petit peu, un des deux. Je vais juste vous présenter un peu qu'est-ce qui va différencier, mettons, le ChatSpot de ChatGPT parce que derrière ChatSpot, vous vous en doutez, c'est ChatGPT qui est derrière ça. Fait que, puis je vais vous le montrer tantôt live parce qu'il y a des différences. Là, évidemment, au niveau de la manière de poser sa question, ce qui est présenté ici, c'est assez similaire, mais il y a d'autres similaires que ChatGPT. Mais il y a d'autres façons que je vais justement vous montrer tout de suite après. Fait que cette première affaire, c'est au niveau du prompt comme tel, où il y a eu des interventions de la programmation, mettons, pour le dire comme ça. Puis évidemment, la grosse différence avec ChatGPT, entre autres, c'est de la manière dont on va catégoriser les recherches parce qu'on ne veut pas faire des recherches at large à travers toute l'Internet. Ça fait qu'il faut mettre ça dans un contexte de CRM. Ça fait essentiellement, vous voyez, il y a 8 grandes catégories. On va les voir tantôt. Prospection en étant 1, puis 40 intentions derrière. Ça fait que juste pour comprendre un peu ce qu'on entend ici, ben dans l'exemple ici, Find SaaS Company in Massachusetts who use HubSpot. C'est quoi l'intention? C'est de découvrir des compagnies, puis l'autre machin, c'est justement dans les grandes catégories prospection. L'autre, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a des endroits précis où on veut aller chercher de l'information. On ne cherche pas ça à travers le web. Fait qu'il y a des sources uniques où on va chercher l'information, puis il y a une façon de faire. Donc, évidemment, dans le query que vous voyez en haut, c'est vraiment un look-up basé sur les compagnies, la location, l'industrie, la technologie, etc. Et on peut aller plus loin. Ça, c'est un exemple concret. Puis évidemment, au niveau de la réponse, ben, ce qui est important, c'est que le résultat va se présenter d'une manière appealing pour vous autres, pour que vous puissiez, par exemple, télécharger la dite information efficacement dans le CRM. Ça fait que comment ça se traduit, ça? Puis interrompez-moi s'il y a des questions. J'accélère, je vais vite parce qu'on n'a malheureusement pas une éternité ensemble. Mais ce que je veux juste vous montrer avec ChatSpot, pour y accéder simplement, une des manières, bien, vous avez ici, sur votre compte, vous allez sur ChatSpot AI. Puis là, on peut imaginer ici que dans un contexte de vente, pour vendre, ça prend quoi? Ça prend des leads. À un moment donné, qu'on veut faire avancer dans le cycle de vente. Il y a plusieurs façons de trouver des leads, vous le savez, des entreprises, etc. Maintenant, avec ChatSpot, il y a moyen de le faire en faisant un query comme on a vu, vous le voyez en bas ici, ou en utilisant des templates déjà faits pour faciliter un peu la vie. Remarquez, ces templates-là peuvent être améliorés, mais ça, c'est en processus, vous vous en doutez. Fait que dans les 8 grandes catégories qu'on a, on a des recherches sommaires, CRM, des images. En passant, dans l'article de blog que je vous ai mis, que j'ai rédigé, les images autres que les captures d'écran ont été générées avec, justement, ChatSpot. L'autre élément, peut-être, qui vaut peut-être la fin, Research and Summary. J'ai fait ça un matin. On a des actifs chez Guépard au niveau
que ce soit des articles de blog, que ce soit des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. J'avais pas le temps de regarder 30 minutes, 1 heure de vidéo. J'ai mis le lien là-dedans, puis ça m'a sorti un résumé. Puis là, j'étais capable de mieux positionner la chose. Fait qu'il y a plein de choses intéressantes. Ça, je vous invite vraiment à naviguer. Mais si je reviens au niveau prospection, vous avez, quand on parlait tantôt du prompt qui était à la chatspot, mettons, ici, si on veut dire ça comme ça, mais il y a aussi des facilitateurs ici que vous pouvez utiliser. Ça fait que, mettons que moi, bon, Guépard, on cherche des entreprises. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, des entreprises comme vous qui utilisent HubSpot. Fait que je vais cliquer, mettons, ici où je vais choisir les technologies. Puis là, j'ai des opérants qui sont ici déjà faits. Puis on voit ici, juste en bas, ça va écrire, ça va convertir en disant, bon, find company with greater than, par exemple, number of employees, avec la technologie qu'ils utilisent. Fait que ça veut dire quoi? C'est que je vais taper ici, en essayant de ne pas faire de faute. Je suis vraiment bon. Pendant que tu tapes, Robert, juste vous dire que du côté de Chatspot puis des outils d'AI, vous avez une section de votre compte HubSpot dans laquelle vous avez les paramètres que vous devez les activer si jamais ce n'est pas le cas. Si jamais vous ne voyez pas le petit onglet Chatspot que Robert a montré tout à l'heure, du côté droit de votre écran, c'est parce que vous devez l'activer dans les paramètres directement. Fait que je vous invite, si jamais vous ne le voyez pas de votre côté, à écrire peut-être dans le chat. Puis je vous enverrai un lien. Je pourrais vous guider là, dans le chat pour aller l'activer, si vous voulez. Excuse-moi, Robert, je te laisse continuer. Il n'y a pas de problème. Fait que là, vous voyez, j'ai tapé, bon, greater than 50 employés, puis les gens qui utilisent, les entreprises qui utilisent HubSpot. La phrase se retrouve en dessous ici pour information. Tout ce qu'on fait, c'est send pendant qu'ils travaillent, ils sortent les entreprises. Puis là, la beauté de la chose, c'est encore une fois de la façon dont où il va aller chercher et ce qui va sortir comme résultat. Ça fait que vous voyez, il m'a sorti une liste. Il a trouvé 41 020 compagnies qui utilisent HubSpot. Évidemment, c'est à travers le monde. Et là, il y en a une trollée ici. Ça fait qu'on pourrait arriver et dire, ben, c'est qui ça, HubSpot? Parce qu'on se le demande tous des fois. Donc, on peut aller peser ici pour Research. Puis là, il va nous faire une recherche, nous sortir le détail de la compagnie. Et ça, si ça fait notre bonheur, ben, on peut directement ici l'ajouter dans le CRM. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, là, on a généré des entreprises, entre autres, avec ChatSpot. On a transféré ça dans HubSpot, notre CRM favori. Maintenant, ça prend des contacts. Donc, on va essayer de trouver des contacts avec nos personas à partir de ces entreprises-là. Ce qui est fun, ça s'en vient, c'est une meilleure intégration de LinkedIn Sales Navigator avec HubSpot. Donc, ça implique qu'il faut que vous ayez LinkedIn Navigator dans votre compte. Et ce que ça va faire un peu, c'est, comment je dirais ça, un petit peu comme probablement, certainement comme à la Surf, c'est-à-dire, c'est sûr, ça va être d'une communication bilatérale. Et là, vous allez pouvoir chercher vos personas de clients dans LinkedIn et les pomper directement dans votre CRM. Désolé, je ne peux pas vous le montrer, ce n'est pas encore prêt, mais ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc, l'autre élément, ce qu'on veut réussir à faire ici, c'est évidemment, puis qui est important, c'est que comme vendeur, là, on a des leads, c'est cool, on a trouvé des leads. Évidemment, ouais, tu as raison, les gars, là, je parle beaucoup d'entreprises B2B, mais effectivement, c'est ça. Donc, au niveau vente, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont assez puissantes. Puis une qui est à demander beaucoup, c'était au niveau de la prospection. Comment mieux gérer ses activités de prospection? Bien, HubSpot, je pense, vous a entendu. Et ils ont développé cet outil-là qui est encore en bêta, comme vous voyez. Et un snapshot, super facile. On voit les tâches qui sont dues aujourd'hui, les tâches qui sont en retard. Évidemment, on peut forcer ces vues-là par utilisateur ou par équipe. Donc, mettons, l'équipe des ventes pourrait tomber là-dessus par défaut quand ils slog à HubSpot. On voit ici le nombre de nouveaux leads, ceux qui sont en statut connecté, etc. Ça fait que juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, la chose un peu plus de manière granulaire, on va aller voir ici le contact Bob Epin, qui travaille pour la compagnie TestHog. Puis ça, c'est un lead avec qui j'ai connecté. Et là, ce qu'il faut voir, c'est ici, la grosse différence, c'est que vous avez dans l'encart de droite la progression des leads.
Donc, il y a différents statuts à ces leads-là. Juste pour vous montrer, j'ai d'autres contacts ici. Si je m'en vais avec Bob Ichou, il est à tentative en cours, donc on essaie de le rejoindre. Puis ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se déplace automatiquement selon les activités. Fait que quand vous avez connecté avec un client, vous avez booké un rendez-vous avec lui, il va se mettre à statut connecté, puis quand la rencontre a eu lieu, le connecté il va avoir une coche essentiellement, comme on a vu tantôt à Bob Epine, puis on est on s'en va dans le statut connecté. Donc, en fait, pour voir les statuts, c'est comme un funnel avant le funnel complet de vente. Fait que vous avez le statut du lead qui est nouveau, tentative en cours pour le rejoindre. On a connecté avec lui, puis maintenant, on est en phase de qualifier ou disqualifier le dit prospect. Fait que l'idée, ce qui est de fun ici, si vous plaisez disqualifier, moi, je trouve ça super cool, c'est que dans un seul clic, tu vas trouver, il ouvre la fenêtre et dit pourquoi ton lead est disqualifié. Pardon. Pourquoi ton lead est disqualifié? Ben, tu rentres le motif, c'est obligatoire. Puis tu peux te créer une tâche, comme dans souvent des organisations, quand c'est disqualifié, on va les rappeler dans 6 mois, 1 an. Peu importe, ça fait qu'on pourrait, par exemple, dire dans 6 mois, rentrer une note et sauver ça, puis automatiquement, ça crée la tâche de rappel pour plus tard. Si le lead est qualifié, là, vous allez triper. Là. En tout cas, moi, j'ai trippé. Quand c'est qualifié, tu cliques là-dessus, tu dis, c'est beau, on va de l'avant avec lui. Boum! Il ouvre la transaction directement devant vos yeux, ébahis. Puis vous avez juste à populer la chose. Et là, on sort du principe de lead et là, ça devient carrément une transaction, si on veut voir ça comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'automatiquement, le lead va s'associer, le lead, la transaction s'associe à l'entreprise et au contact, évidemment, à partir de là. Ce qu'il faut voir, c'est que, mettons ici, je vais juste mettre qu'il est disqualifié, le motif de la raison, pas de pouvoir de décision, ça c'est correct. Disqualifier le lead. Là, évidemment, ce que vous voyez, c'est que j'ai eu avec Bob Epine un lead disqualifié à un moment donné. Puis, si dans 6 mois, 1 an, on se reparle, puis ça avance, ben, je peux recréer un lead avec ce prospect-là parce qu'on relance les discussions. Évidemment, ça peut être aussi utilisé avec des clients dans un contexte où, mettons, client X chez vous, il y a du upselling qui se fait, cross-selling, peu importe. Vous pouvez créer un lead, même s'il est client chez vous, pour suivre ces étapes-là. Sinon, si c'est un renouvellement de contrat, même exactement le même principe. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Parce que ça, c'est comme majeur. Ça remplace beaucoup ce qu'on appelait ce qui est le statut du lead, qui était une propriété comme une autre dans le compte HubSpot jusqu'à présent, puis qui maintenant a comme sa propre façon de le suivre qui est extrêmement visuelle. J'ajouterais peut-être une chose aussi. On a des fois, ça peut être par type de service aussi, là, dans le sens que si vous avez dans votre, tu sais, je pense qu'on a des gens d'assurance dans la salle qui ont plusieurs types d'assurance. Ça implique aussi que si vous avez quelqu'un d'autre, par exemple, qui est en train de négocier l'assurance voyage, puis une autre personne dans l'équipe qui est en train de négocier l'assurance vie, par exemple, ben chacun aurait leur lead à ce moment-là aussi. Donc, tout le monde pourrait voir un peu qu'est-ce qui se passe à tous les moments, mais en même temps, donc, ce serait tracké de façon un petit peu différente pour que vous puissiez chacun loguer vos interactions par rapport à ce spécifique produit-là. Je m'excuse, Robert, je te laisse continuer. Pas de problème. Fait encore une fois, tableau prospection, je reviens à ça. Évidemment, par défaut, c'est mon nom qui est là, mais mettons, je suis le directeur des ventes, puis je veux voir comment Justine, comment ça va ses affaires. Ben, je peux vérifier dans l'ombre ce que mon équipe de représentants fait directement. Je peux aller voir quelle est leur tâche du jour, etc., comment ça se comporte. J'ai eu peur j'avais peur d'avoir des tâches en retard. Merci. Oui, non, il y en avait plein. Au niveau des séquences, ce qui est bien important ici, ce qui est vraiment cool, 2 choses. Une officielle, je vous l'ai dit, puis l'autre officieuse, je vais vous la dire tantôt. À partir de l'interface ici, vous pouvez gérer vos séquences. Fait que pour un directeur des ventes ou un néophyte, il n'est pas obligé de sortir et aller dans l'automatisation. Il y a tout ça là, puis il peut voir aussi ce qui se passe avec ses contacts dans les séquences, puis mesurer la performance des dites séquences. En cliquant sur « Gérer vos séquences », ça vous amène
grosse nouvelle dans séquence. Maintenant, on s'en va juste pour le fun, s'amuser avec... Excusez-moi. Je m'en vais ici. Je veux juste vous montrer quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. On a une séquence bien simple. On envoie un courriel automatisé. On peut faire directement dans une séquence maintenant des tests A/B. Hey, ça c'est vraiment cool. C'est simple. Simple de même, on clique, on les active. Vous pouvez faire autant de tests. Vous pourrez avoir la version A, la version B, la version C, D, F, etc. Mais c'est toujours évidemment 2 par 2. Puis là, vous pouvez comparer qu'est-ce qui performe le mieux, puis sélectionner le meilleur courriel. Ça, c'est la version officielle, parce que c'est disponible maintenant. La version officieuse. On va le voir tantôt un peu plus en détail avec les SMS. En passant, les gens, savez-vous en quelle année le premier SMS a été envoyé? Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer dans le mettre dans le chat ou quelque chose de même? C'est pas ceux qui ont été voir mon article, par exemple, ce serait pas juste. On ne perdra pas de temps là-dessus. 1992. Tout ce que... Qui a dit 1997 en théâtre, JC? Mais pas loin. C'était 1992. Fait que, essentiellement, bienvenue en 1992, HubSpot, ça m'a fait du bien. Maintenant, ça va être possible d'utiliser les SMS. Et ce qui fait officieusement partie des plans, c'est de mettre comme action dans les séquences, vous l'avez deviné, les SMS qui vont probablement se pointer le nez. Donc, aspect prospection. L'autre aspect, mettons Playbook. On a fait notre prospection, on parle à un client, que ce soit au téléphone, en personne, peu importe. On va aller jouer un petit peu dans nos guides conversationnels. On va juste prendre ça là au hasard. Donc, ce qu'on peut faire maintenant dans les guides conversationnels que nos vendeurs vont suivre comme guideline, je vais juste enlever ça si vous me donnez une seconde. Je viens de voler le punch tout là. Mais l'idée, ce qu'on peut faire maintenant avec les guides, on peut imaginer qu'on s'en va d'une analyse préliminaire avec un client. Il est censé avoir 2-3 personnes au meeting. Finalement, il y en a 5. Là, tu es mal pris. Là, tu veux rentrer les 10 contacts. Ben maintenant, dans HubSpot, directement dans les guides conversationnels, il y a des actions que vous pouvez ajouter basées sur, mettons, le contact. Puis ici, le bouton « Créer un contact », ça peut être basé sur les entreprises, vous l'avez vu, sur les transactions aussi. Fait que l'idée ici, c'est que pendant que je suis dans mon meeting, ben, je peux noter directement en créant « Créer un contact », je peux noter les intervenants que je n'ai pas dans mon CRM. Fait que ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon qui est encore, moi, je trouve super cool aussi, c'est ça, le meeting va bien avec le client, ben, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir une transaction avec lui. Donc, on pourra le faire en cliquant sur le bouton « Transaction » dans notre guide conversationnel. Donc, ça va aider les équipes à mieux définitivement performer. L'autre élément que je veux revoir avec vous, bien vite, que je peux juste vous dire, parce que ce n'est pas releasé, mais les devis, qui est, à mon sens, quelque chose d'important pour les équipes de vente. HubSpot est en train de travailler pour rendre la personnalisation de ces devis-là, mettons, un peu mieux que ce que c'est maintenant, et plusieurs autres choses. Enfin, je vous demande juste d'être patient. On n'est pas plus au courant que ça maintenant, mais ça s'en vient et ça va être une excellente chose. Maintenant, ce qu'on veut faire, qui est important pour, je remets, mettons, un chapeau de directeur des ventes. Évidemment, à un moment donné, dans un rôle de directeur des ventes, c'est quoi? C'est de suivre les ventes, c'est de suivre les efforts de vente, c'est de m'assurer de coacher mon équipe de manière intelligente. Fait qu'il y a plusieurs outils maintenant qui sont offerts, whatever. Donc, les playlists de coaching, c'en est un. Ici, juste pour vous montrer rapidement, c'est des éléments qu'on peut rajouter. Donc, mettons qu'on a la fonction appel dans HubSpot, on peut recorder ces appels-là, évidemment, vous le savez. Le directeur des ventes peut les écouter, prendre des notes, faire ses commentaires aux 10 représentants pour l'aider à s'améliorer, etc. Même chose ici, vous voyez, là, il y a des ateliers de travail qu'on a fait, des débats bon fin, c'est des enregistrements vidéo, c'était des conférences comme on fait là, qu'on a enregistrées. Même principe, le directeur des ventes peut s'installer, passer à travers ça, faire ses recommandations.
Et aussi, les guides conversationnels vont apparaître là-dedans. Ça fait que le directeur des ventes, encore une fois, peut regarder ceux qui remplissent plus ou moins bien leur playbook. Et ça, c'était quelque chose qui était demandé par plusieurs clients pour suivre la qualité de l'information qui est saisie, la pertinence, etc. Fait que, puis là, ce qu'on peut faire maintenant, ben, c'est de créer des playlists. Puis le but des playlists, là, ici, j'ai fait une playlist qui s'appelle, pour vous donner un exemple, ça, c'est des excellents appels de démarchage, mettons, ou des excellents analyses exploratoires, ou peu importe, ou une excellente démo, ou quoi que ce soit. Fait que l'idée, c'est de colliger, mettons, les top 3 ou 5 analyses exploratoires ou démarches qui a été faites par mes équipes de vente qui sont super bons. Puis l'idée, ben, c'est de donner ça, aider nos équipes en leur donnant des exemples concrets sur le terrain, puis aussi pour faciliter le onboarding des nouveaux employés. Fait que playlist de coaching, ça vaut vraiment la peine, vous êtes directeur des ventes, il faut absolument regarder ça. Maintenant, c'est de l'analyse qu'il faut faire manuellement, guillemets, c'est-à-dire il faut peser play puis l'écouter jusqu'au bout, finalement. Ce que vous, certainement, vous subodorez autant que moi, avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va être possible d'analyser le contenu de ces affaires-là. Et ça, c'est plus tard, là, c'est pas maintenant, OK? C'est probablement des grandes avenues de développement d'HubSpot, mais je vous partage mes réflexions là-dessus. L'IA va certainement venir intervenir pour accélérer le processus, un peu comme ça l'a fait avec mes capsules YouTube que je vous disais que j'ai mis dans Chatspot AI puis qui m'a pondu un résumé de 150 mots. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ça s'en aille dans cette direction-là. L'autre moyen de, mettons, de faire des suivis, il y en a d'autres. Un nouveau ici qui est l'activité de prospection. Donc, encore une fois, ici, on peut visualiser comme directeur, par exemple, les équipes, mettons mes 3 représentants ou mon équipe des ventes en Ontario, ou peu importe, comment ça se comporte avec les séquences, quelles séquences performent le mieux, les réunions, comment ça se passe, il y a 62 réunions de prix, il y en a 6,5% de terminées. En moyenne, ils prennent 0,13 réunions par jour, donc on peut se faire une tête comme ça. Les appels, la moyenne d'une durée d'appel, c'est 3,9 minutes, par exemple. Les tâches, etc., etc. Donc, on a des outils d'analytique pour suivre nos activités de prospection précisément. Il y a même ici l'entonnoir de lead. On connaît nos entonnoirs, nos pipelines de vente, mais ça, c'est vraiment un pré-entonnoir de lead. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Vous l'avez ici aussi. Puis, ce qu'il faut voir, un autre élément qui est super cool que je ne peux pas vous montrer, il y a au niveau forecasting de vente qui va miser davantage sur l'intelligence artificielle. Donc, autrement dit, qui va apprendre, qui va devenir meilleur pour prédire, probablement avec les données historiques. Si je me permets un petit bémol, à mon sens, c'est beaucoup plus de l'analytique que d'autres choses qui se basent sur des calculs, des algorithmes quelconques pour prédire les ventes, mais AI est beaucoup plus marketing. Fait que peut-être je me trompe, c'est pas juste de l'analytique, que c'est aussi de l'intelligence artificielle, mais peu importe, l'outil va se perfectionner pour prévoir mieux les ventes. Fait que les compagnies qui veulent aller chercher des rondes de financement, les compagnies qui veulent aligner, manufacturières entre autres, qui veulent aligner leur capacité de production avec ce qui est prévu au niveau des ventes, ben cet outil-là va être formidable. Donc, voilà pour moi de mon côté. Pour ceux qui veulent voir toutes les fonctionnalités d'HubSpot plus en détail, je vais vous référer à cet article-ci que je vois d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Enfin, je vais aller voir, je vais le mettre dans le site web, dans le chat. Tantôt, vous allez avoir accès. Donc, voilà pour moi. Merveilleux. Merci beaucoup, Robert. Merci énormément. Oui, on a cet article-là avec l'ensemble des nouveautés. Hey, si je prends votre pouls dans la salle, comment ça va? Êtes-vous enthousiaste? Êtes-vous content? Ça vous tente-tu de toucher à ces outils-là? Oui, des belles nouvelles, curiosité, évidemment.
Oui, je pense que le nouvel objet lead va être super utile. On avait quelques personnes, je pense qu'ils ne le voyaient pas dans le chat. David, de ton côté, est-ce que tu vois maintenant les leads de ton côté? Non, je ne les vois pas, mais je n'ai pas creusé tant que ça, mais à la base, dans mon dashboard de prospection, je le vois. OK, excellent. Ça va être important. On va pouvoir, en tout cas, si jamais ça ne fonctionne toujours pas, tu nous diras, parce que tu es un utilisateur Sales Pro en ce moment, fait que tu devrais normalement les voir. Si jamais vous ne les voyez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas un utilisateur Sales Pro, comme notait Nicolas dans le chat. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se lance un peu plus dans les outils qui sont de l'ordre du marketing? Je vais juste donner une petite pause. Il nous reste environ quelques minutes. Si jamais aussi, je disais tout à l'heure, vous pouvez faire chauffer votre lunch ou manger un peu. N'hésitez pas, là, il n'y a pas de problème, évidemment. En attendant, pour poursuivre, une autre raison qui pourrait faire en sorte que vous ne voyez pas encore l'outil Lead, c'est qu'il faut paramétrer un certain nombre de choses. Pour ça, il faut être évidemment utilisateur Sales Pro. Puis, ils vont vous demander de pull in vos leads actuels. Il y a comme une espèce de petit processus initial à faire à laquel il faut passer à travers avant que l'onglet Lead en soi apparaisse. Fait que c'est peut-être lié à ça. Évidemment, on est là pour vous si vous avez besoin d'accompagnement pour ce faire. C'est pas très, très long à faire. Ouais. Merci beaucoup, Nico. Effectivement, peut-être juste préciser, tout ce que je vous ai parlé, c'est pas mal tout du Pro ou Enterprise pour le Sales Hub, donc ça prend Pro minimum. Puis tout ce qui est chat, c'est ouvert. Toutes les personnes dans la salle actuellement ont ces versions-là. Donc, heureusement. Donc, c'est le fun à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi, je pense qu'il va être intéressant. On va parler un petit peu plus de marketing, de fonctionnalités qui sont plutôt liées aux autres hubs, aussi au CMS Hub, entre autres également, qui vont être là. Il y en a une que je trouve particulièrement intéressante, puis si je me fie aux gens qui sont avec nous en ce moment, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Celui-là, par contre, est vraiment ultimement, spécifiquement pour les utilisateurs Enterprise, OK? Donc, je suis désolée si jamais vous avez Pro, la plupart d'entre vous ont Enterprise, là, mais il y a la possibilité maintenant de rajouter dans les fiches contacts ce qu'on appelle des CRM cards. Je vous ai mis deux petits exemples ici. Vous me pardonnerez si les images sont un petit peu floues, mais vous pouvez voir, on peut maintenant carrément avoir dans une fiche contact, vous aviez comme l'overview puis les activités, donc la vue d'ensemble, puis les activités qui sont là. Mais on peut maintenant ajouter ce qu'on appelle des CRM cards. Donc, si par exemple, vous avez besoin de stocker d'autres types d'informations, qu'on peut penser à de la gestion de projet ou autre, directement dans une fiche HubSpot, mais leur grande ligne directrice pour beaucoup des updates qui ont été annoncés cette année, c'était vraiment justement la personnalisation du CRM un peu plus pour vous permettre d'aller plus loin là-dessus, que ça représente exactement vos processus. Dans l'image que vous voyez ici, puis ça, je trouve ça particulièrement intéressant, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui stockez des données confidentielles dans HubSpot. Mais il y aurait moyen, par exemple, d'envoyer de l'information dans un autre logiciel qui stocke, par exemple, un numéro d'assurance sociale ou des cartes de crédit ou ce genre de choses-là, directement à partir de votre fiche HubSpot. On a aussi ici un petit exemple. Celui-là, je le trouve particulièrement intéressant pour ceux d'entre vous qui ont des gestions d'inventaire ou qui ont des types de rendez-vous spécifiques qu'ils utilisent pour différents types de rencontres. Il y a moyen aussi d'avoir un scheduler pour planifier des rendez-vous directement à partir d'une fiche de contact également. Donc, ça ouvre la porte à peu près tout ce qui est possible de faire là, comme personnalisation dans HubSpot. Si vous avez d'autres logiciels, donc il y a moyen aussi, dans cet exemple-là, d'envoyer les informations dans un autre logiciel. Ça demande un petit peu de code pour faire ces choses-là. C'est disponible dans les versions Sales Enterprise, mais je pense que ça va vraiment aider pour ceux d'entre vous qui ont des ERP, qui ont d'autres systèmes, de pouvoir avoir cette information-là directement puis les ajouter soit à des devis ou ajouter à carrément d'autres fiches là, également. Puis ça va assez loin. Moi, j'ai parlé au développeur qui a développé ça pour HubSpot, à l'équipe. Puis, on peut même aller tirer l'information d'intégration puis d'envoyer dans ces fiches-là. Exemple, si vous pourriez être intégré, mettons, avec votre application peut-être de livraison, fournisseur de livraison. Puis là, vous pourriez avoir une barre de progression ici, mettons, avec les colis qui sont en envoi, avoir le statut avec une petite barre de progression, c'est celle qu'on voyait dans l'outil prospection. Ça serait un truc qu'on peut faire. On peut mettre des rapports là-dedans. Des rapports spécifiques, mettons, à une entreprise ou à un contact. Fait que
On peut vraiment aller assez loin au niveau de la personnalisation. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Nico, pour cette précision-là. J'en profite aussi, il y a quand même un sujet qui revient beaucoup ces temps-ci, qui est la loi 25. Là, si jamais il y en a d'entre vous qui sont inquiets par rapport à ça, ou bien du moins qui sont pas encore, qui respectent pas encore les données, les principes en fait de cette loi-là. Je voulais juste vous dire, là, puis en fait, c'est une nouveauté qui n'a pas été nécessairement annoncée à une bande, mais vu que c'est beaucoup dans l'air du temps, je me suis dit que j'allais tous vous le dire et partager la bonne nouvelle. Pour ce faire, je vais juste vous montrer mon écran de nouveau, mais vous pouvez gérer le consentement directement dans HubSpot. Donc, il y a une barre de cookies qui est disponible. Si vous connaissez vos comptes HubSpot, vous êtes peut-être familier avec cet onglet-là qui est confidentialité et consentement. Il y a une nouvelle barre de cookies qui inclut tous les cookies qui sont nécessaires pour pouvoir gérer les paramètres de la loi 25, donc qui sont directement dans le compte. Vous pouvez donc les ajouter à partir de l'onglet confidentialité et consentement, votre barre de cookies, puis vous allez pouvoir choisir les options que vous avez besoin dans les cookies. Donc, c'est directement disponible dans vos comptes, puis je vous le dis parce que c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé ces temps-ci, là, même si la loi, depuis le 22 septembre, vous étiez supposé être compliant. C'était ma petite chronique loi 25. Par la suite, donc, il y a d'autres nouveautés qui ont été annoncées aussi du côté d'HubSpot. On a entre autres les SMS tout à l'heure dont on a parlé un petit peu. À l'heure actuelle, sont disponibles spécifiquement du côté des États-Unis au niveau du numéro de téléphone, qui est utilisé pour faire l'envoi. Par contre, vous pouvez envoyer des SMS au Canada également, puis aux États-Unis. Donc ça, c'est possible. C'est un add-on. Il est à 75 $ de plus par mois. Si jamais vous voulez l'ajouter. Moi, je prévois qu'on va l'utiliser énormément dans beaucoup de processus de nos clients, parce qu'il y a certaines choses qui sont le fun de recevoir par SMS. Je pense au statut d'une commande, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, pour l'instant, on était obligé de le faire avec d'autres outils. Je voulais aussi vous montrer, on a aussi de l'analytics au niveau, puis là, je vous le montre dans une présentation, c'est juste que ces outils-là vont être déployés dans les prochaines semaines, prochains mois, des fois des prochains jours, fait qu'on va vous tenir au courant. Mais vous allez pouvoir aussi déclencher des campagnes basées sur l'intelligence artificielle dans le Marketing Hub. Donc, ce qu'on voit ici, là, puis attendez, je vais vous le mettre un petit peu plus gros. Donc, si par exemple, vous avez une campagne que vous voulez déployer sur un nouveau service que vous offrez, un nouveau produit, vous allez être en mesure d'écrire vos prompts, en fait, directement dans HubSpot. Évidemment, c'est ChatGPT beaucoup qui est derrière tout ça. Vous avez déjà commencé à l'utiliser. C'est très similaire. La seule chose, c'est qu'il est contextualisé dans les outils d'HubSpot. Donc, on va pouvoir, par exemple, dire un peu ce qu'on veut faire dans la campagne, puis ça va nous permettre de générer la campagne en elle-même, donc les textes qui peuvent être utilisés dans le Google Ads, dans le Facebook Ads, puis également des articles de blog à partir de là. Donc ça s'en vient. C'est très bientôt. Le CMS, c'est ce que je vous parlais. Donc ici, on a une petite vue au niveau des workflows, donc la manière dont on va pouvoir utiliser les SMS un petit peu de la même façon que ça fonctionne actuellement pour les courriels. On a aussi le CMS Reporting. Je vais juste passer ça ici, puis aller ici. Donc, les outils d'intelligence artificielle aussi sont directement disponibles déjà, en fait, dans vos comptes. Vous avez déjà la possibilité, en fait, d'utiliser, c'est une petite éclair, généralement, à quoi ça ressemble dans vos comptes HubSpot pour que vous puissiez réécrire un de vos courriels ou réécrire une de vos publications médias sociaux. Donc, vous pouvez lui demander, par exemple, de changer de ton. Donc, c'est disponible directement dans vos différents comptes en ce moment, sans problème. C'est disponible aussi pour les modèles de vente, d'ailleurs, mais ça, c'était déjà là. Donc, je vous avais parlé aussi du Website Builder. Donc, ça va être possible de le faire. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, pas parce que je ne vais pas en parler, mais comme c'est disponible pour les nouveaux utilisateurs HubSpot, on prévoit évidemment que ce soit disponible pour d'autres personnes. Je trouvais ça plate de vous parler d'une fonctionnalité que vous ne pourrez pas utiliser de votre côté dès maintenant, mais on va pouvoir vraiment avoir différentes étapes pour y aller dans la création d'un site web. On s'entend que c'est très de base, là. Je pense que ça va être peut-être utilisé un petit peu plus pour des micro-sites. On a bien hâte de voir. Pour ceux d'entre vous qui faites du SEO, vous allez pouvoir aussi utiliser l'AI pour générer des articles de blog à partir des intentions de recherche également.
Donc, ça, c'est déjà là dans vos comptes. Fait que celui-là, je vais les passer. Robert en a parlé tout à l'heure aussi. Vous pouvez le faire directement dans vos comptes également, pas seulement dans ChatSpot. Si vous voulez ajouter une photo directement dans un article de blog, vous pouvez aussi utiliser le moteur pour générer des images aussi en fonction de ce que vous cherchez. Donc, je sais qu'on a des gens de Barbecue Québec qui sont dans la salle en ce moment. Je n'ai pas tenté encore de me dire, je vais lui demander par exemple un barbecue avec donc une image d'espace client derrière ou quelque chose comme ça, là, mais ce serait le fun de l'essayer. On pourra regarder ça. Vous pouvez donc essayer des choses. C'est pas parfait, là, on s'entend, c'est pas parfait ces choses-là. Là. Si vous avez joué un peu avec l'intelligence artificielle dernièrement, il y a toujours d'amélioration, puis tout est lié à la qualité de vos prompts, mais vous allez pouvoir le faire à ce niveau-là. Des petites commandes, ça c'est peut-être pour les plus geeks d'entre vous, là, mais puis ça c'était attendu par vraiment beaucoup d'experts HubSpot, mais vous allez pouvoir faire des commandes aussi en fonction. Puis quand je dis des commandes, c'est quand par exemple on utilise des touches particulières dans HubSpot pour juste ou sur n'importe quel autre logiciel. Là, vous avez par exemple le CTRL, le C là, pour copier-coller, là, mais ce type de commande-là aussi s'en vient dans HubSpot pour pouvoir faire des choses plus rapidement. Donc, ça aussi, je sais que c'était attendu par beaucoup de gens. Peut-être que vous verrez aussi si ça peut être intéressant pour vous. On continue aussi avec le Campaign Assistant, donc ce qui va permettre, ça c'est disponible dans toutes les versions de marketing parce qu'en ce moment, je vous regarde, on n'a pas tout le monde dans l'équipe qui a dans la salle qui a les versions de marketing avancées, mais même avec Marketing Starter, dans toutes, vous allez pouvoir générer des landing pages à partir de l'AI aussi. Donc, moi, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné à Inbound. Là. Ça, je vais vous le mettre un petit peu plus gros ici. Mais donc, vous pouvez lui donner un prompt sur à quoi va servir votre campagne, puis c'est qui votre audience, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les principaux points qu'elle doit garder en tête. Puis, ça va vous générer donc les textes pour cette campagne-là. Et ici, on a un exemple pour les landing pages, mais tantôt, quand je parlais des campagnes sur Google ou sur Facebook, ça va être la même chose. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, je tiens à vous dire que la manière dont c'est structuré cet outil-là, c'est aussi ce qu'on utilise en copywriting pour pouvoir générer des bons textes. Donc, je trouve ça vraiment le fun aussi pour ceux d'entre vous, nécessairement qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la création de contenu à ce niveau-là, mais il vous guide aussi dans la création, puis il respecte des bonnes pratiques à ce niveau-là. Ça, je trouve ça vraiment important, là. On dirait que les marketeurs de nos jours doivent avoir un peu toutes les skills. Là. Fait qu'au moins, si on vous fait guider un petit peu à ce niveau-là, puis pouvoir changer justement les tons et utiliser les bonnes pratiques, c'est une bonne chose. Donc, l'AI aussi pour toutes les campagnes sur LinkedIn également qu'on va avoir. Service Hub aussi pour ceux. Donc, Sales Hub, on en a parlé, fait que celui-là, je vais le skipper. Mais Service Hub, ça, je l'aime vraiment beaucoup, cette nouveauté-là. Vous allez pouvoir avoir, je vais mettre un petit peu plus petit, vous me pardonnerez pour les effets d'écran depuis tout à l'heure, mais vous allez pouvoir avoir des sommaires de votre conversation aussi qui a eu lieu. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Je sais d'entre vous, des gens qui sont là en ce moment, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont des gens au service à la clientèle, qui ont des demandes et des demandes et des demandes qui arrivent continuellement. Le fait de pouvoir utiliser un petit sommaire ici, ça va permettre à la personne qui a besoin d'embarquer, que ce soit un superviseur ou quelqu'un d'autre qui a besoin de jumper in dans une conversation, de pouvoir savoir exactement de quoi il est question déjà, sans avoir à relire l'ensemble de toutes les communications qui sont sur le dossier. On s'entend, les AI, je pense que sa bonne utilisation, c'est pour gagner du temps, puis permettre aux gens, justement, de se concentrer sur le service client. Donc, c'est une belle utilisation de la chose. C'est un petit onglet, puis vous voyez, il est disponible dans toutes les hubs, dans toutes les versions, de Service Hub. Donc, même dans la version gratuite, si vous n'avez pas Service Hub, vous allez pouvoir utiliser ça ici pour faire un petit résumé de la question. Donc, ça va être possible. On va avoir aussi le Content Assistant dans la boîte de réception partagée, donc pour vous aider à générer des réponses à ce que la personne a dit dans le service à la clientèle aussi. Je pense que ça va être très utile. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà lancé de votre côté pour répondre à des courriels avec ChatGPT déjà, mais si c'est le cas, ou si même si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'utiliser. Là, c'est quand même plutôt impressionnant, cette chose-là. Donc, le chatbot aussi, ça,
Celui-là, pour être très franche avec vous, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai vraiment hâte de le faire. On va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans le chatbot pour pouvoir envoyer les gens au bon endroit. Donc, c'est déjà possible en ce moment de demander aux gens qu'est-ce qu'ils cherchaient puis qu'ils pouvaient cliquer dessus. Les chatbots étaient quand même très avancés du côté d'HubSpot, mais là, il va pouvoir carrément analyser ce que la personne a dit pour lui proposer certaines sections de votre site web, par exemple, ou des articles de la base de connaissances. Donc, ça, c'est là. On ne l'a pas encore beaucoup testé avec beaucoup de gens, mais je sais que ça va être très pertinent. On a aussi, donc, Robert en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même important aussi au niveau du service à la clientèle. Donc, même chose, si jamais vous avez des séquences de service client, les séquences donc, qui sont automatisées, vous allez pouvoir aussi faire du A/B testing. Même si vous n'êtes pas un utilisateur Sales Pro, vous allez pouvoir le faire avec votre siège Service Pro. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont concernés par ça directement dans HubSpot. L'autre chose aussi, ça nous est souvent demandé par les gens qui ont besoin de réserver des rencontres avec d'autres personnes de leur équipe. Ça, c'est déjà là aussi. Mais si jamais vous avez besoin, par exemple, vous, votre job dans l'équipe, c'est de générer des rendez-vous avec telle autre personne qui fait des démos dans votre équipe ou qui fait des rencontres d'exploration, vous pouvez donc réserver, avoir des rencontres avec les autres. Vous booker une rencontre en fait pour d'autres personnes. Ça, excuse-moi, Justine, mais ça, c'est vraiment cool pour dans les équipes de vente de plus en plus. On se retrouve avec des gens qui vont focuser plus sur le développement d'affaires. L'autre, mettons plus le face-to-face, ben là, ça va faciliter la collaboration, l'orchestration des rencontres. Ça, c'est vraiment, vraiment important, ça. Je suis vraiment d'accord. Tu sais, l'idée là, de vos processus en ce moment, puis on le voit tellement avec d'entreprises avec qui on travaille, de juste vous dire c'est qui est responsable de quoi, à quel moment, puis comment cette espèce de passation de flambeau-là se fait, c'est le cœur des processus qui fonctionnent aussi. Fait que là, si jamais vous avez quelqu'un qui s'occupe de générer des rendez-vous, mais qui peut au moins les booker pour d'autres personnes, là, ça va être vraiment très utile. Oh oui, ça là, je l'ai attendu là, vraiment très longtemps. Actuellement, c'est juste disponible dans les versions Enterprise, mais il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui avaient les versions Enterprise, mais on peut maintenant faire en sorte que les formulaires envoient à des places différentes en fonction de ce qui se passe, qui a été répondu dans le formulaire. Il y en a plusieurs d'entre vous en ce moment, peut-être que vous vous sentez interpellés par ce que je dis, mais je pense que ça va être vraiment important. Surtout si vous avez des formulaires que les gens répondent à des questions, puis on veut les rediriger au bon endroit. Donc, on va pouvoir le faire maintenant. La connexion Salesforce, je m'excuse, j'ai passé rapidement dessus, mais la connexion entre HubSpot et Salesforce est de plus en plus puissante, je dirais. Puis si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui utiliseraient Salesforce avec HubSpot, typiquement, c'est dans un cadre d'une transition ou, par exemple, s'il y a une entreprise internationale qui a un bureau qui utilise Salesforce, donc ça arrive là, qu'on a des environnements combinés pour faciliter les transitions. Sinon, des recommandations de e-book aussi, je pense qu'ils sont très intéressantes, qui s'en viennent. Donc, en fonction d'où vous êtes dans le pipeline, ça, c'était déjà là, mais on va un petit peu plus loin à ce niveau-là, à partir de maintenant. Les snippets dans les playbooks, ça, comme j'aurais le goût d'avoir un Oura, là. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les playbooks. Si oui, vous savez que peut-être on attendait depuis longtemps les snippets dedans. Là. Fait que c'est possible. Puis on va pouvoir faire du rich text formatting aussi. Ce que ça veut dire, c'est insérer des liens, des photos, des choses comme ça. Puis pour référence, les playbooks, de quelle façon sont utilisés, c'est souvent pour les gens des reventes ou les gens du service à la clientèle qui peuvent suivre une procédure qui est déjà dans HubSpot. Donc, c'est ce que ça va nous permettre de faire. Je vois qu'il me reste à peu près 7 minutes. Puis là, je suis en train de m'énerver avec toutes les nouveautés. Mais si jamais des questions, j'aimerais peut-être pouvoir les prendre. Si jamais vous avez des questions. Les coaching playlists, Robert en a déjà parlé tout à l'heure. S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être continuer avec juste le Operation Hub, qui a aussi, qui est notre hub, qu'on aime vraiment beaucoup chez Guépard, particulièrement Nicolas, qu'on a décidé de surnommer Nicops. Donc, qui peut répondre à beaucoup de questions à ce sujet-là, mais le Operation Hub aussi a eu de l'amour dans les dernières nouveautés. Puis ça aussi pour votre reporting, en fait, donc avec l'intelligence artificielle, on peut maintenant faire des descriptions dans les rapports. Ce que ça implique, c'est que
Les rapports, on sait, c'est le nerf de la guerre, là. Donc, vous pouvez avoir l'intelligence artificielle qui vous aide à expliquer aux gens qui regardent le rapport à quoi il sert. D'ailleurs, c'est pas dans mes nouveautés, c'est arrivé cette semaine. Je n'avais pas le visuel pour ça, mais on peut maintenant. En fait, j'ai le visuel, mais Cédric m'a dit qu'il était trop pixelisé, donc je ne vous le montrerai pas. Mais on peut maintenant faire des gauges dans les rapports. Donc, si par exemple, vous êtes à veille d'atteindre votre objectif, vous pouvez être dans le jaune, dans le rouge, dans le vert. Donc, ça, c'est vraiment trippant. On peut générer des rapports aussi de façon avec l'intelligence artificielle également. À ce niveau-là, donc en fonction de ce que vous voulez. Encore une fois, la qualité de vos prompts va être essentielle. Des descriptions de workflow, ça là, vous allez tellement me trouver tannante, là, mais des workflows qui n'ont pas de description, là, je trouve ça vraiment tannant parce qu'au moment où tu fais un workflow, on sait à quoi il sert, là, un workflow, l'automatisation. Mais quand on arrive 2 ans plus tard dans un compte, puis on se demande, il sert à quoi dans ce workflow-là? Mais le fait qu'il n'y ait pas de description, là, c'est un gros problème. Puis là, il n'y a plus de raison de ne pas en mettre parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui va vous permettre de faire des descriptions. Une autre chose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais puis je ne vous en parlais pas énormément non plus, mais c'est parce qu'il y a moyen de prendre des paiements dans HubSpot de plus en plus. HubSpot Payment, ce n'est pas disponible au Canada. On fait vraiment de pression pour qu'il le devienne. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait au moins 1 an. Mais dans cette lignée-là, HubSpot sort un nouveau hub qui est peut-être une des grosses annonces de inbound, mais qu'on n'a pas, nous, de notre côté, mis beaucoup d'accent là-dessus parce que ce hub-là est difficile à utiliser au Canada tant qu'il ne prend pas les paiements, vous comprendrez. Mais c'est quelque chose qui s'en vient, fait que je peux quand même vous donner un sneak peek de la chose. Ce que ça va nous permettre, en fait, c'est de prendre des paiements dans HubSpot, puis carrément de pouvoir générer des factures également. Ça, c'est déjà possible en réalité, mais le fait qu'il soit intégré avec les paiements, c'est ça qui fait la grosse force de tout ça. Donc, vous allez pouvoir envoyer une quote, puis carrément qu'elle soit payée dans HubSpot également. C'est une très, très bonne chose. L'intégration avec Stripe aussi qui a été bonifiée. Sinon, dans les 4 minutes qui restent, puis Marie-Claude nous donne un scoop. On est supposé avoir HubSpot Payment qui soit disponible au Canada dans les prochains mois, en fait, dans Q4. Donc, ça leur laisse 3 mois pour nous lancer la fonctionnalité au Québec. Ça, c'est ce que je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, pour les développeurs dans la salle, vous allez adorer cette portion qui me reste à vous montrer. Mais donc, on peut justement ajouter du code directement dans le CRM. Avant, évidemment, on l'utilisait avec le HubDB, avec les devis personnalisés, avec les sites web qui sont bâtis sur le CMS d'HubSpot, avec les landing pages qui sont là. Mais maintenant, on peut le faire à d'autres places dans le CRM pour avoir l'information dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc, vous allez pouvoir le faire à cet endroit-là. Donc, on a des petits exemples ici également. Et on va pouvoir bientôt, en fait, faire en sorte de personnaliser entièrement les fiches de contact, de transactions d'entreprise. C'est déjà disponible en réalité, cette chose-là. Donc, pour modifier la manière dont l'overview d'un contact, par exemple, apparaît. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup dans les prochains mois là, avec nos différents clients, dont plusieurs sont parmi vous en ce moment. Je finirai peut-être juste par vous montrer une dernière portion. Je sais même vous dites, c'est vraiment le fun, Justine, tout ce que tu racontes, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça dans nos différents comptes, surtout quand c'est en bêta. Vous avez une petite section d'HubSpot qui est vraiment le fun. Dans vos différents comptes, là, tout à l'heure, on a parlé de ChatSpot, vous voyez qu'il est ici, mais vous avez aussi une section qui s'appelle mise à jour de produits. Cette section-là, dans vos comptes HubSpot, quand vous cliquez dessus, c'est là que vous voyez d'abord la plupart des nouveautés dont on vous a parlé, mais vous voyez aussi les bêtas. Puis ça, si vous aimez ça, tester les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde, c'est la place où aller. Donc, vous avez les différents bêtas qui sont accessibles au compte. Vous allez voir, là, il y en a vraiment beaucoup là, avec toutes les nouveautés qu'on vient de vous parler. Vous comprendrez qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont disponibles actuellement. Donc, vous pouvez essayer les versions bêta, puis décider si c'est pour l'ensemble de votre compte ou juste pour vous. Vous pouvez le faire et l'activer, puis ça va l'activer dans vos comptes. Donc, c'est une petite section de votre compte HubSpot qui typiquement est un petit peu moins connue.
Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. J'arrive pile à E29. On va rester un petit peu, si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous les poser. On est là. Si vous voulez ouvrir votre caméra, puis le faire, donc nous parler spécifiquement de vos cas. Mais je voulais vous remercier à tout le monde qui s'est joint à nous. Je remercie aussi les gens qui écoutent cette vidéo-là en différé, parce qu'on va l'envoyer aussi à plusieurs personnes. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être avec nous ce midi. Mais merci. C'est toujours le fun de revoir tout le monde, puis de triper HubSpot avec vous, puis de vous parler de nos différentes nouveautés. Puis un merci spécial à Robert pour sa belle présentation de tout à l'heure.